Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la trigonométrie. Avant de commencer, nous allons avoir besoin d'établir un certain nombre de mots de vocabulaire pour parler du triangle rectangle. L'un des côtés du triangle rectangle a déjà un nom, c'est le côté qui se trouve face à l'angle droit, le côté en rouge sur la figure. Dans le triangle ABC rectangle en A, le côté BC, le côté le plus long, s'appelle l'hypoténuse. Maintenant, nous allons définir des noms pour les deux autres côtés, les deux côtés de l'angle droit. Pour cela, nous allons regarder les choses en fonction d'un angle. Ici, l'angle ABC, en rose, que j'ai nommé alpha. Si nous regardons cet angle, alors il y a un côté de l'angle droit qui se trouve collé à cet angle, qui sera le côté adjacent. Donc AB est le côté adjacent à l'angle ABC. Et un côté en vert ici qui se trouve en quelque sorte en face, opposé à l'angle ABC. Ce sera le côté opposé à l'angle ABC. Donc, dans un triangle rectangle, il y a toujours une hypoténuse et lorsque l'on fixe un angle, qu'on regarde un angle, cet angle a un côté adjacent et un côté opposé. Attention, si on regardait l'autre angle en face, l'angle ici, l'angle ACB, alors le côté opposé serait AB et le côté adjacent serait AC. Il serait alors échangé si on change de point de vue et qu'on regarde depuis l'autre angle. Alors, pour découvrir le cosinus, nous allons nous donner 4 triangles. Pas n'importe quel triangle, des triangles qui doivent être impérativement rectangles. Donc, nous nous donnons 4 triangles rectangles. Et nous allons aussi imposer qu'ils aient tous un angle de 60 degrés. Donc ces triangles ont des tailles différentes, mais ils sont tous rectangles, ils ont tous un angle de 60 degrés. Nous allons maintenant regarder la longueur de leurs côtés. Commençons par le triangle ABC. Nous allons mesurer CB, le côté adjacent, à l'angle de 60 degrés, et AB, l'hypoténuse. Nous trouvons AB égale 3 et CB égale 1,5. On remarque tout de suite que le côté adjacent fait la moitié de l'hypoténuse. Bon. Il s'agit peut-être d'un hasard. Notons-le quand même, nous allons noter que si nous calculons le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, le rapport adjacent sur hypoténuse, CB sur AB est égal à 0,5, 1,5. Continuons avec le triangle TEF. On mesure côté adjacent à l'angle de 60 degrés, FD égale 3, et l'hypoténuse égale 6. Tiens, il y a encore ce rapport de 0,5. Le côté adjacent fait la moitié de l'hypoténuse. Notons-le. Continuons avec le triangle HIJ. Et nous observons que le côté adjacent est encore la moitié de l'hypoténuse. Et que le rapport 5 sur 10, adjacent sur hypoténuse, est encore égal à 0,5. Alors, ça ne suffit pas de constater un résultat, il faut bien entendu le démontrer. Nous pouvons montrer ce résultat, montrer que quand un triangle a un angle de 60 degrés, le rapport côté adjacent sur hypoténuse est toujours égal à 0,5. Ainsi, si on rencontre un autre triangle avec un angle de 60 degrés et qu'on donne l'hypoténuse, ici KJ égale 5, alors nous pouvons savoir, sans le mesurer, à combien va être égal KL. Ici, si je vous demande, à votre avis, combien vaut KL, on a déjà vu qu'à chaque fois, le côté adjacent faisait la moitié de l'hypoténuse, que le rapport était 0,5. Donc, vous allez me dire ici que KL vaut 2,5, la moitié de l'hypoténuse. Et vous auriez raison. Nous pouvons démontrer ce résultat. Et nous allons donner un nom à ce rapport. Ce rapport de 0,5, nous allons l'appeler le cosinus. Dans un triangle rectangle, lorsqu'on calcule le rapport côté adjacent sur hypoténuse, on obtient le cosinus. La valeur du cosinus dépend de l'angle. Ici, 60 degrés. On notera alors que le cosinus de 60 degrés est égal à 0,5. Nous verrons que si l'angle change, le rapport change. Ça ne sera plus, si ça n'est pas 60 degrés, ça ne sera plus 0,5, mais une autre valeur à utiliser.
Nous allons approfondir cela dans la suite des vidéos. Je vous remercie d'avoir visionné celle-ci.